Les heures qui viennent. D'abord, les dernières infos, les dernières images de l'actualité de ce lundi. C'est avec vous, Fanny Wegscheider. Et on commence avec le Moyen-Orient. Après 9 jours consécutifs de frappe entre les États-Unis et l'Iran, navires ciblés dans le détroit d'Ormuz, bombardements américains de sites nucléaires en Iran ou encore frappes iraniennes d'intérêts américains à Bahreïn et au Koweït. Et malgré tout, ce matin, l'Iran affirme que des échanges diplomatiques se poursuivent avec les États-Unis via les pays médiateurs. Conséquence en tout cas, le prix du pétrole explose ce matin, plus de $90 le baril de Brent, à notre référence européenne. Et à la pompe en France, il faudra s'attendre à flirter avec les 2,40 € le litre très bientôt. Écoutez. C'est des montants que l'on a déjà vus effectivement au plus fort de la crise en avril. C'est malheureusement pas impossible puisque notre fameux Platts qui était coté $700 la tonne avant le début de la crise est aujourd'hui à $1 200 la tonne et il a effectivement franchi les $1 400 la tonne quand au plus fort de ces 3 mois de crise. Les suites de l'enquête maintenant dans le dossier Jubillar après l'identification d'ossements. C'est donc confirmé depuis quelques heures. Ils appartiennent bien à Delphine. Oui, après l'identification, reste à déterminer les circonstances du décès de Delphine Jubillar. Récemment, Cédric Jubillar s'était confié à son entourage, notamment à son ex-petite amie Jennifer. Assez pour valider une intention de tuer. Écoutez l'avocate d'une amie de la victime. Dans le dossier, il y a énormément d'éléments qui montrent l'intention de tuer. Et donc, c'est à ça que maintenant, on va s'attacher. Les déclarations de Jennifer, ce qu'il a pu dire avant son passage à l'acte à sa mère, à l'un de ses meilleurs amis. Il y a la dynamique du couple aussi, cette mécanique qui va vers le féminicide, qu'on connaît très bien, de contrôle coercitif, de surveillance, de rage, de contrôle dans laquelle il l'avait mise. L'actualité internationale, nous étions au Moyen-Orient il y a quelques instants, vous nous emmenez maintenant en Russie. Oui, regardez ces images, cet incendie très important avec un panache de fumée. Vous le voyez ici dans la zone aéroportuaire de Moscou, Domodedovo. C'est l'une des cibles des plus de 400 drones ukrainiens qui ont frappé les environs de la capitale il y a quelques heures. Un site important d'entrepôt sur plus de 600 000 mètres carrés. Les autorités locales font état de débris et de projectiles qui auraient également touché des résidences privées et des infrastructures civiles. Dernier bilan, 10 blessés, dont une enfant de 11 ans. Les vainqueurs de la Coupe du Monde attendus en héros dans les heures qui viennent en Espagne. Les joueurs de la Roja, vainqueurs d'une Argentine jusque-là tenante du titre et très décevante encore hier. Deuxième étoile donc pour les coéquipiers de Lamine Yamal grâce à un seul but marqué en prolongation par Ferran Torres. Des Espagnols si brillants dans toute la compétition qu'ils décrochent également plusieurs titres individuels, notamment celui du meilleur joueur pour Rodri. Aurélie Chameroy, vous êtes notre correspondante en Espagne. Les supporters attendent donc avec grande impatience le retour cet après-midi à Madrid des joueurs espagnols. Oui, la nuit fut très courte dans toute l'Espagne avec des cris de joie et des célébrations dans tout le pays jusque très tard dans la nuit. Et ce n'est pas fini. Les joueurs sont donc attendus vers 13h à l'aéroport de Madrid. Ils se rendront ensuite dans un hôtel pour se reposer un petit peu. Et puis à 16h30, ils seront reçus par le roi Felipe VI au Palais Royal, puis par le chef du gouvernement Pedro Sánchez à la Moncloa, c'est l'équivalent de Matignon. Ensuite débutera la grande parade attendue. Les joueurs seront dans un bus sans toit, un bus à impérial. Ils parcourront les rues de Madrid durant plusieurs heures avec leurs trophées. Plus de 100 000 personnes sont attendues avec un dispositif policier de plus de 600 forces de l'ordre. Alors le point d'orgue se tiendra à 21h à la Cibeles, c'est la place, la fontaine où sont célébrées toutes les victoires footballistiques à Madrid. On nous annonce des animations, des surprises, un DJ et une fête qui va encore se prolonger une bonne partie de la nuit. En tout cas ici, on savoure encore la victoire avec en particulier l'enfant du pays, le jeune prodige Lamine Yamal. Des festivités qui ont déjà commencé la nuit dernière et malheureusement ternies à Ciudad Rodrigo dans l'ouest du pays avec la mort d'un adolescent de 13 ans après l'effondrement d'une fontaine. Et bravo aux Espagnols pour cette victoire, même si on regarde tout ça avec un petit pincement au cœur évidemment du côté de la France et de